كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah a eu pitié de nous et nous a permis de voir la première décade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit wa huwa shahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. C'est un mois dont le début est miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et le milieu c'est le pardon que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et à la fin il nous délivre du feu, que ce soit le cas pour nous, parce que lorsque Dieu a pitié de toi il expie tous tes péchés précédents. Quand il expie tes péchés, ça veut dire qu'il est d'accord, qu'il va t'offrir son paradis. Alors chers frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de jeûner, il y a des attitudes surrogatoires. Parmi ces attitudes, c'est se lever et prendre son sahour. Et retarder la prise du sahour est la tradition du prophète. Si on doit faire l'abstinence à partir de 4h30, alors prendre son sahour à 4h est l'idéal. Le prophète sallam, il aimait retarder la prise du sahour. Ça veut dire qu'à partir de minuit jusqu'à 4h, on peut prendre le sahour, mais l'heure idéale est de venir un peu plus bas que de faire vite. Surtout si vous êtes quelqu'un qui peut manger. Par contre, il y a des gens, il faut qu'ils mangent et qu'ils s'endorment, puisque à 4h, ils ne peuvent pas manger. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, parmi les attitudes surrogatoires aussi, lors du jeûne, alors il faut lire beaucoup le Coran, parce que c'est le mois du Coran. C'est dans ce mois que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois au cours duquel Dieu a donné ce livre pour que ça puisse sauver l'humanité. Donc ça démontre combien de fois ce livre-là il est important, mais ça c'est son mois. Si le Coran devait avoir son anniversaire, ça doit être le mois de Ramadan. C'est pourquoi, si vous pouvez le lire en arabe, alhamdulillah, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre, si vous voulez, la traduction et lire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce livre-là soit traduit aujourd'hui dans toutes les langues que l'on peut écrire ou bien comprendre. Dans toutes les langues, alhamdulillah. Alors, si vous ne pouvez pas lire tout le Coran, mais vous pouvez peut-être lire les courtes sourates. C'est-à-dire à partir de Qul huwa Allah jusqu'à Qul a'udhu birabbin nas. Donc de 112, 113, 114, tous les croyants qui ont déjà quelques années de croyance peuvent le lire. Même si vous ne pouvez pas le lire en arabe, vous l'avez mémorisé pour prier avec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bonne habitude avec le Coran. Il nous donnait les astuces pour avoir le Coran avec soi. Une fois, il va dire à ses disciples comme ça, qui peut lire tout le Coran dans la nuit? Ils étaient ébahis. Ils disent, mais messager de Dieu, est-ce qu'on peut le faire? Lire tout le Coran dans une seule nuit? Il a dit, vous pouvez le faire. Il va dire, Qul huwa Allahu thulthul Qur'an. Le fait de lire Qul huwa Allah une fois, c'est le tiers du Coran. Et donc, ça nous amène à comprendre que si vous lisez Qul huwa Allahu 3 fois, c'est comme vous avez lu tout le Coran en entier. Subhanallah. C'est ce qu'il voulait apprendre à ses disciples. Et lui maintenant, il va nous donner cette astuce aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait fini de faire sa prière de l'aube, de Fajr, il lisait Qul huwa Allahu 3 fois. Qul a'udhu birabbil falaq 3 fois. Qul a'udhu birabbin nas 3 fois. Et donc, Qul huwa Allahu lu 3 fois équivaut au Coran en entier, chers frères et sœurs. Et quand il arrive maintenant à la prière de Zohr, il lit chaque sourate une fois.
À la prière de Asr, il va lire, après la prière de Asr, il va les lire une fois. Alors quand c'est la prière de Maghrib et qu'il finit avec Maghrib, il les lit chacune maintenant 3 fois. Après la prière de Isha, qui est la dernière prière, il les lit une fois. Et donc quand tu fais le calcul, tu vas voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de l'aube, il lisait chacune de ces sourates 3 fois, parce que ces sourates-là sont des sourates qui nous protègent aussi, chers frères et sœurs. C'est comme si il se mettait sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala après la prière de l'aube en lisant ces sourates-là 3 fois. Parce que c'est comme si tu as pris le Coran et tu t'es protégé, puisque tu vas sortir après pour aller vaguer à tes occupations, aller au boulot, aller faire son travail. Donc quelqu'un qui a lu ces sourates, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a peur de rien. Il ne provoque personne, mais il est protégé par Allah et il est sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque le crépuscule arrive, quand il a fini d'entrer dans la nuit, parce que quand on finit avec Maghrib, on rentre dans la nuit. Alors, là-bas encore, c'est comme il préparait toute la nuit en les lisant 3 fois chacune. Ça veut dire que toute la nuit, tu es sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour vous dire que ce livre que nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Donc ce livre-là, Dieu nous l'a donné pour nous guider. Il nous l'a donné pour que ce soit une grâce pour nous, pour que ça nous protège, pour que ça nous soigne, chers frères et sœurs. Et donc au cours de ce mois, d'autres diront, moi je ne peux pas lire le Coran. Tu peux lire tout le Coran. C'est l'astuce que le prophète donne comme ça. Toi, tu ne peux pas lire tout le Coran en entier parce que tu ne lis pas l'arabe, mais ces sourates que tu mémorises là, après chaque prière, si tu sais les répéter, tu as la récompense de celui qui est en train de lire le Coran dans ce mois béni, subhanallah. Et en même temps, tu es sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète lui-même, quand il a été envoûté, pour qu'il soit désenvoûté, Dieu va l'envoyer 2 anges qui vont venir communiquer à son chevet. On a envoûté le prophète, et pour le désenvoûter, Dieu lui a donné Qul a'udhu bi rabbil falaq, qui est 5 versets, Qul a'udhu bi rabbin nas, qui fait 6 versets. Et quand il a lu ces 2 sourates, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a été désenvoûté. Et c'est pourquoi le prophète n'a jamais dormi dans la nuit s'il n'a pas lu ces 3 sourates pour se protéger avec, chers frères et sœurs. Et donc quelqu'un qui lit ces sourates et qui est sur le corps avec, chaque fois tu es en train de le faire, d'abord dans la nuit tu es sous protection de Dieu, mais lorsque toi tu vas mourir et qu'on va coucher ton corps dans ta tombe, wallah, même la terre aura honte de manger ton corps. Parce que chaque nuit, toi, tu t'essuyais avec le Coran. Donc, pour vous dire que ce livre que Dieu nous a donné, c'est une clémence. Et il faut savoir en profiter simplement. Donc, ça, c'est le mois du Coran. Il faut qu'on puisse le lire et qu'on puisse profiter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de le lire en entier, si on ne peut pas, et qu'on puisse prendre ces raccourcis pour avoir l'agrément de Dieu. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.